Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ouais, une vidéo intemporelle sur l'amour, je sais que vous en raffolez, et moi aussi. Et aujourd'hui, le thème, il va être simple, c'est êtes-vous compatible? Alors, êtes-vous compatible? Ça peut être de l'amour, de l'amitié, j'allais dire du collégariat, du partenariat, je ne sais pas, du voisinage. Bon, sous le mot amour, hein, on peut aimer son prochain et pas forcément au niveau sentimental. Même si, évidemment, je pense que vous serez plutôt attiré par cette vidéo pour un couple. Alors, vous êtes peut-être déjà en couple avec la personne, vous êtes peut-être séparé de la personne, c'est possible, vous avez peut-être quelqu'un en vue, c'est un crush, vous posez la question. Voilà, vous voulez vous demander, bon, c'est vrai que je vais y mettre beaucoup de vibes sentimentales, mais vous pouvez aussi le faire pour un ami, pour je ne sais quoi, êtes-vous compatible, ben, je sais pas, quelqu'un de votre famille, est-ce que vous avez une compatibilité d'humeur, je ne sais pas. En tout cas, vous y mettez ce que vous voulez, ça reste des guidances générales, hein, je répète, il faut que je fasse ce petit laïus parce que ces derniers temps, je sais pas, j'ai eu des remontées où j'ai l'impression que voilà, même si je le répète souvent, c'est des guidances générales. Donc vous prenez que ce qui résonne. C'est passer un bon moment avec moi. Ça reste un petit peu ludique. En plus, c'est interactif vu que vous choisissez votre choix. Vous avez plusieurs choix. Il y a des messages qui sont forts des fois que je diffuse, je sais, mais j'essaye toujours d'y mettre du tact. Tout ce qui est du prédictif en guidance générale, il faut y faire attention, hein. Je suis la première à le dire que la tarologie n'est pas une science exacte. Faut pas tout prendre au pied de la lettre. Et il faut aussi faire marcher votre intuition dans tout ça. Si ça résonne pas, c'est que c'est un autre choix ou une autre vidéo. Et puis si ça résonne fort et que vous avez des émotions, bah voilà, ça vous fait réfléchir à des trucs. Peut-être ça va vous nettoyer certaines choses. Mais bon, il faut toujours prendre du décalage. Et puis vous avez évidemment, je le rappelle, sur votre destinée, un libre arbitre qui est indéniable. Il n'y a pas de fatalité, voilà, qui soit. Moi, c'est ma concept, oui, ma conception. Je me suis bien rattrapée, ma conception de tout ça. Je voulais aussi vous dire un petit truc, au-delà du fait que, évidemment, ce serait hyper sympa de vous abonner à ma chaîne, y compris à la chaîne Insta et tout ça, et que plus on est nombreux, plus je vis, et plus YouTube me propose, et plus tout ça, et bah, ça me ferait plaisir, voilà. Au-delà de ça, c'est vrai que ça fait un petit temps là que je vous en ai pas parlé. Je propose pas moi des formations de tarot, je le répète parce qu'on me l'a demandé par mail. Et dans la barre de description de mes dernières vidéos, il y a une formation qui est top que je valide carrément. J'ai mis un lien si vous voulez en bénéficier. C'est une formation pour apprendre le tarot, donc allez-y. Je sais que vous pouvez payer en plusieurs fois. C'est un tarologue que je kiffe, que j'adore, François Villeneuve. Il est top. Il a une vibes avec laquelle je m'entends bien, donc vous pouvez me faire confiance. Hein. Ce sera pas du gnangnan, ce sera pas du petit cœur chaton love, ce sera vraiment l'apprentissage du tarot avec plein de choses techniques, pas techniques. Franchement, allez-y. Tout est en barre de description de mes vidéos maintenant, donc n'hésitez pas. Et puis, quoi vous dire d'autre au niveau des délais de mes consultations privées? J'en suis à un bon mois et je trouve ça pas mal. Là, j'espère que je suis à peu près à jour. Alors, des fois, j'ai un petit peu des fails de réponse aux mails, mais j'y reviens à un moment donné, donc vous inquiétez surtout pas. Aujourd'hui, je ferai les choix, pas en direct, j'ai pas envie, mais vous aimez les musiques que je mets, donc j'irai les faire parce qu'il y aura plein de cartes avec un petit peu tu vois, vous voyez comment dire, ce sera mis à des endroits stratégiques, donc du coup j'irai faire les tirages en accéléré juste avant chaque choix, et pour vous faire choisir avant, j'ai sorti quoi? Mes monsieur, madame, ça faisait longtemps, je les aime bien, donc les monsieur, madame, si vous ne me connaissez pas, c'est un jeu de cette famille, et oui. Tout outil est bon pour une médium quand il y a une bonne vibe au niveau divinatoire. En tout cas, ce jeu de famille qui appartenait à ma fille quand elle était petite, il fonctionne bien. C'est des monsieur, madame. Vous y allez, alors franchement, avec le smile pour choisir la carte. Peut-être que la carte vous fait penser à vous. Vous pouvez penser à la personne pour qui vous regardez cette guidance. C'est possible. Ah oui, comme il y a 3 choix, vous pouvez penser à 3 personnes différentes, 2 personnes différentes, pif, pouf, pouf, hein, vous faites comme vous voulez, c'est votre chaîne. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 1 avec les monsieur, madame? Pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Nous aurons Madame Proprette, famille verte. Chiffre numéro 2 pour le choix numéro 1, Madame Proprette. Ah, j'aime bien son air, regardez. J'aime bien, elle est chouette. Alors, pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Ah bah dis donc, c'est Tim Verlin. Monsieur Maladroit. Et là, c'est le numéro 1. Donc, on a Madame Proprette, Monsieur Maladroit. C'est un peu le chakra du cœur, hein, la couleur verte. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi? J'aime bien, je peux faire une histoire. Et nous avons Monsieur Sale, chiffre numéro 4, famille Rose. Regardez, il y a Madame Proprêtre et Monsieur Sale. Et entre les deux, il y a Monsieur Maladroit qui est pas clean non plus. J'aime bien. Alors, le timing est en barre de description. Choix 1, Madame Proprêtre, le chiffre numéro 2.
Choix numéro 2, monsieur maladroit, le chiffre numéro 1. Et choix numéro 3, monsieur sale, le chiffre numéro 4. Donc le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. When you press me to your I would with roses bloom. When you speak, angel, sing from above. Everyday word seems turning into love song. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour Madame Proprette. Elle a l'air bien maligne celle-là, regardez ses petits yeux là. Madame Proprette, je sais pas, ça me fait penser au signe de la Vierge. Bon, je critique pas les Vierges étant donné que j'en suis une, mais c'est le côté un peu, je sais pas, maniaque, proprette. Ouais, c'est ça, c'est du côté un peu maniaque, mais appréciable en fait finalement. Il faut toujours quelqu'un d'un peu comme ça dans son entourage. J'essaye de, voilà. Est-ce que ça vous a fait penser à vous? Est-ce que ça vous a fait penser à la personne en face? Je n'en sais rien. En tout cas, là, on est plutôt sur le chakra du cœur. Hein, puis même avec le rose, avec Monsieur Sale, le choix numéro 3. On est quand même dans du sentiment, du bon sentiment, il y a une bonne base. Peut y avoir des signes de terre. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, je me sens un petit peu. On va aller voir ça. Bon, ça, je peux pas la laisser parce que j'avoue, vous avez eu toutes les cartes que j'ai mises, je peux pas la laisser. Mais elle est en face de moi et je la vois cligner de l'œil. Je vous expliquerai au fur et à mesure. On a un côté pour vous, un côté pour l'autre personne, vos compatibilités ou non et tout ça, je vous expliquerai en temps voulu. Et on va commencer. Ah oui. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais mettre des breloques et j'irai mettre des bâtonnets aussi. Donc peut-être que vous pouvez vous faire couler un petit café, un petit thé parce que je pense que ça va durer pas mal de temps. On va commencer du coup avec cette ligne-là. J'ai sorti la femme et l'homme, en tout cas le lady and gentleman, parce que dans ce petit normand-là, il y a 2 couples, donc il y a 4 représentations plutôt que 2 dans le normand classique. Là, j'ai pris ceux-là parce qu'ils se regardaient et j'avais envie de voir un petit peu d'où vous venez et puis où vous en êtes actuellement avec la personne pour qui vous posez la question, sommes-nous compatibles? On va regarder ça. Je pars du principe que vous êtes de ce côté-là. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a plus de femmes qui me regardent. Mais évidemment, c'est pas genré. Hein. Vous pouvez être un homme et vous mettre là. Vous pouvez, voyez, en fait, c'est pas obligé. Là, moi, je pense plutôt que c'est ceux qui me regardent, ceux et celles qui me regardent, je les mets là. Et en général, la personne à qui on pense, j'irai mettre la personne là. Si vous sentez que les énergies, il faut les transmuter, vous faites votre patouille, il n'y a pas de problème. Alors, mais je vais parler pour vous de ce côté-là, ça va me simplifier les choses. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? On a quoi? Le trèfle à 4 feuilles, ça c'est cool. Ok. Ah ah, le choix. Ok. Ah, j'adore cette carte, vous savez quoi? Ah, j'adore qu'elle soit tombée, parce que dans ce Lenormand-là, je vous mettrai la référence. Il y a des cartes supplémentaires, hein, comme le gentleman et la lady, c'est des cartes supplémentaires. Le closer look, pardon de mon accent, mais vous comprenez, vous regardez ce qu'il y a dedans. Il y a les 2 mêmes personnages. Ah, ça, j'adore que ce soit tombé. Ah, je suis trop contente. Et on a quoi à côté? Le bouquet. Super. Bah, vous avez des très belles vibes entre vous actuellement. Hein. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Peut-être que voilà. Mais du côté de vous, hein, on va partir du principe du vous de votre côté vis-à-vis de cette relation. Vous voyez cette relation un petit peu comme la chance que vous attendiez plus depuis longtemps. Donc ça, c'est quand même magnifique le message qu'on vous donne par rapport à ça. Je ne sais pas si vous en êtes conscient ou consciente. La vie est question de choix, mais ce que j'entends, c'est que vous avez fait les bons choix dans votre passé affectif. Peut-être seul, mais en tout cas, vous avez fait des choix radicaux, vous êtes peut-être séparé de certaines personnes, vous avez fait des changements de vie qui font que la chance est venue taper à votre porte. C'est très important parce que, en tout cas, vous, de votre côté, vous considérez vraiment cette relation, ce lien, et c'est peut-être aussi pour ça que vous regardez cette vidéo. Là, c'est tout joli. Hein. Les énergies entre vous, elles sont souples, elles sont printanières. Vous considérez l'autre comme un résultat peut-être de choses que vous avez mis en place dans votre vie, et enfin, vous avez accès à la chance. Et de l'autre côté, la personne, elle est focus sur vous deux. Parce que ça, en fait, c'est vraiment ouais, le focus, le désir, l'envie, le besoin de passer des moments avec vous. Le bouquet, c'est quand même les présents, les cadeaux, les démonstrations d'amour. On est quand même sous de bons auspices, là. Hein. Franchement, le normand comme ça, entre 2 personnes, j'ai juste envie de faire comme ça et qu'ils se fassent des bisous, quoi. Vous voyez, comme ça, là. J'ai envie de les rapprocher parce que, ouais, d'un côté, du côté du ou de la partenaire ou de la personne pour qui vous tirez les cartes. Bah non, c'est moi. Regardez ce tirage. Il y a vraiment le désir de faire des cadeaux, de montrer son amour, d'être focus. C'est peut-être quelqu'un qui vous scrute beaucoup, hein, qui vous regarde beaucoup, peut-être, je sais pas, sur les réseaux, qui a besoin de photos, qui a besoin de contacts. De l'autre côté, vous considérez vraiment cette relation comme une chance qui s'est pointée sur votre chemin et finalement, la chance, on se la crée.
Trop beau. On va aller voir vos énergies. À chaque fois, vous savez quoi? Je vais regarder, je vais comparer les deux cartes. J'aime bien faire ce genre de guidance pour comparer, pour voir si déjà c'est compatible au niveau de vos énergies. Là, franchement, ça sent bon. Et après, on ira plus particulièrement dans votre duo, votre binôme ou votre couple. Alors, de votre côté, vous êtes quoi? De votre côté, vous êtes, j'aime bien, solaire avec le lion et neptunien, neptunienne avec le poisson. J'aime bien ça, j'aime bien. Et de l'autre côté, on a quoi? Eh ben, on a aussi du solaire, lion. Et on a le gémeaux avec Mercure. Ça va bien ensemble. Je vous le dis, je suis contente. Je pense que ce tirage, en tout cas, c'était le bon moment pour que je le fasse. Alors, d'un côté, il y a une personnalité, c'est vous, qui êtes dans un moment où vous recevez les messages. C'est-à-dire que vous êtes, on vous dit que vous êtes dans une période de réception. Vous avez bien bossé et ça va très bien avec ça. Vous êtes un peu béni des dieux en ce moment. La réussite, vous entrez, vous êtes déjà dans une période de réussite depuis un certain temps. Vous recevez l'abondance. Pourquoi? Parce que vous y avez bossé. La chance, je l'entends là à travers les guides. La chance, ça se travaille. Vous avez créé votre chance et là, vous êtes vraiment dans une période un peu bénie des dieux. J'aime bien. Et vous êtes humble par rapport à ça. Parce que, là, je vais parler du lion après. Le lion, il peut avoir un petit problème avec l'humilité. Je ne me moque pas de vous, mes amis lion et lionne, puisque c'est mon ascendant, hein. Mais là, il est bien aspecté parce qu'il est lié au poisson, qui lui est en réception, qui est dans le fait de compatir, de s'unir, de suivre le courant, de recevoir, d'être ouvert à l'intuition. Donc vous êtes dans vraiment une belle période de votre vie où vous, je pense, vous recevez ce que vous avez semé et Dieu sait que ça a été dur. De l'autre côté, il y a quoi? Il y a aussi du lion. Donc ça, déjà, au niveau de la compatibilité, je vous le dis, ça fonctionne bien. Mais on a un lion qui est associé aux Gémeaux. Donc on a, là, c'est la carte du comédien, de l'acteur. On a un lion qui aime s'exprimer, on a un lion qui a du charisme, on a un lion... alors, quand je dis lion, c'est pas forcément le signe de l'autre, mais on a un personnage, en tout cas, qui sait un peu se mettre en avant, qui sait être un orateur ou une oratrice, qui prend de la place mais irradie et qui captive les autres. Là, il y a une certaine forme de charisme extérieur et vous êtes dans une forme de charisme intérieur. Je ne sais pas comment vous dire, mais ça va très très bien ensemble. Vous voyez tous jaune, on sent des bons plexus solaires. On va aller voir au niveau de cet oracle-là. Vous avez quoi? Le feu, bah ça va très bien avec le lion, hein. Le feu, la créativité, le désir et le commencement, super. Vous êtes vraiment dans une période chouette, hein. J'adore dire ça, hein. Je ne sais pas si vous en étiez conscient, consciente. Je ne sais pas, vous étiez peut-être au bout du roule et là j'arrive avec ça. Mais vraiment, sachez que vous êtes dans une période où vous pouvez aussi manifester, c'est Liang le feu, hein. Vous pouvez manifester ce que vous voulez, vous avez bien bossé, ça y est, vous commencez un nouveau cycle. Est-ce que c'est une personne qui est associée à un nouveau cycle chez vous? C'est possible aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Oh, j'adore, regardez, il y a le feu et l'été. Il y a encore le signe du lion là, hein. Et puis le feu, le lion, et regardez, le lion est là et le lion est là. Je dis pas que vous êtes je dis pas que vous êtes forcément du signe du lion, mais il y a un truc entre vous, c'est chouette ça d'ailleurs. Il y a un truc entre vous sur cet archétype du lion. Donc je vais vous répéter les archétypes du lion. Rayonner, donner, diriger, s'exprimer, prendre sa place, être créatif, avoir confiance en soi, la générosité, le leadership. C'est des archétypes que vous avez en commun, hein. Et c'est très très chouette, hein. Vous êtes des générateurs, chacun de votre côté, et je pense qu'ensemble, il peut y avoir wow, du caliente, de la créativité. Vous n'êtes pas un duo, un couple apathique, hein, pas du tout. J'ai pas dit empathique, hein, j'ai dit apathique, hein, pas du tout, hein. Vous êtes des moteurs déjà dans vos vies, hein. Il vous faut des challenges, il vous faut avancer. Vous êtes bien trouvés, dis donc. Qu'est-ce qu'on a au niveau des chakras et tout ça? Qu'est-ce qu'on a? L'expression. Et en plus, là, vous voyez, l'expression, il était là avec le Gémeaux. Donc, en parcours croisé, je pense qu'au niveau communication, vous avez tous les deux un certain sens du verbe, de l'oratoire, de la blague, de la communication. Ah, c'est beau ça. Et d'autre côté, on a quoi? L'ego. J'aime bien. Ah, j'aime bien. Alors là, c'est très, très cohérent, hein. Un plexus solaire. Eh ben, vous voyez, l'ego, il était là de votre côté avec le feu, hein. Et l'ego, il se pointe là. Vous êtes, franchement, à ce stade du tirage de la guidance, je pourrais m'arrêter là en disant que déjà, avec ce que j'ai là, vous êtes déjà... Alors, vous savez quoi? Il y a deux écoles. Il y a soit qui se ressemblent, s'assemblent. Il y a soit, c'est quoi, les opposés s'attirent, hein. Là, vous êtes dans la team où vous vous ressemblez vachement. Il y a des petites nuances, parce que là, il y a beaucoup d'intuition, et là, il y a beaucoup de mental, franchement. Parce que là, le poisson, c'est l'intuition, et de l'autre côté, ouais, c'est plutôt mentaliser, verbaliser, réfléchir. Mais finalement, on est quand même dans des choses qui s'emboîtent bien, hein.
Besoin de s'exprimer de ce côté-là, là aussi. Donc bon, peut-être qu'il peut y avoir un peu de fight, hein, je sens quand même, parce que si chacun a un tel aura, on va dire un tel charisme et veut prendre sa place, il peut y avoir un peu des... Voilà. Hein. Mais c'est quelqu'un, là, de ce côté-là, qui a un ego bien aspecté, qui est assez fier de lui ou d'elle, qui est bien aspecté, qui prend sa place. Hein, naturellement, ça, il n'y a aucun problème. Je vous dis juste les signes, Cancer, Lion, Vierge. Et là, on a Sagittaire, Bélier et Lion. Hein, c'est des informations. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'animal totem? Alors ça, c'est l'animal totem, j'y ai mis un don, un pouvoir personnel. Quelque chose, voilà, quelque chose comme un don, quelque chose d'inné chez l'un et chez l'autre. Alors, de votre côté, on a quoi? On a l'anaconda, camouflage et déséquilibre. Oh, c'est bon ça. J'aime bien ça. Et d'autre côté, on a quoi? Le phoque, esprit et perception. Ah, c'est tout à fait ça. En fait, camouflage et déséquilibre, moi, ce que je sens, c'est ça va avec l'intuition. Vous, si c'est vous que ça concerne, ou c'est peut-être l'autre, hein, mais je vais parler de vous, vous, de votre côté, votre don naturel, c'est l'intuition. Alors là, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Si ce que vous ressentez quand quelqu'un vous parle ne résonne pas à l'intérieur de vous, mais alors clairement, vous savez capter les signes, les choses comme ça, les déséquilibres chez les gens. Vous savez vous faire aussi tout petit, toute petite, hein, comme une petite souris pour rentrer dans un petit trou. Vous savez, j'aime bien ça. Je ne sais pas si ça existe, mais un don pour l'espionnage. Vous voyez, vous avez un don comme ça pour être assez malin, maline, pour quand même intuitiver les choses. Ouais, il y a un petit don naturel pour ça. Et de l'autre côté, il y a l'esprit et la perception. Ça va super bien ensemble. Hein. De l'autre côté, on a un esprit pratique avec le Gémeaux, qui est mercurien, un esprit... il peut y avoir un sens de l'analyse, hein, comme la Vierge, sa pote. Hein. Il y a un côté... vous avez un mental à toute épreuve. Alors vous, non, la personne, pardon, je vais m'embrouiller. Mais c'est encore une fois, votre don naturel, c'est quelque chose sur la perception, la intuitive et la mentale. Donc ça se complète super bien pour l'instant. Vous êtes même limite un peu... Heureusement qu'il y a un peu de différence là-dessus, intuition versus mentale, parce que pour le coup, sinon, vous êtes quasiment similaires. On va... Alors ça, je le mets juste là pour pas gêner, je le prends après. On va aller voir justement vos points d'accord. Là où c'est fluide, où vous pouvez optimiser, où ça fonctionnera, là, vous êtes d'accord, donc là, c'est cool. Là, on ira voir où vous n'êtes pas d'accord du tout, ce qui a travaillé les points de désaccord de fight. Et à la fin, la couleur, avec ces cartes-là, le potentiel de votre relation, ce que vous pouvez créer à deux. Et après, j'irai rajouter des breloques et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des points d'accord? 9 de coupe, profiter de la vie, chiller, se sentir bien l'un et l'autre ensemble. Moi, ce que j'y vois là, c'est que ces deux personnes qui finalement se fondent. Vous voyez, ils se fondent, ils passent des bons moments, ils sont épicuriens, épicuriennes, ils pensent à leur plaisir. C'est bon ça. Alors là, vous avez vraiment un point d'accord, c'est passer des moments agréables ensemble. Ouais, des moments agréables. Je pense que vous aimez peut-être potentiellement les mêmes choses. Vous vous ressemblez vachement quand même. Hein. Ouais, vous pouvez aimer, par exemple, je sais pas moi, au niveau culinaire, au niveau musique, au niveau artistique, au niveau de les goûts et les couleurs, vous êtes raccord là-dessus. Il n'y en a pas un ou une qui aime, par exemple, le salé et l'autre le sucré. Vous voyez, c'est les premiers exemples que j'ai, mais c'est un petit peu ça. Là, on est vraiment raccord sur des choix de cœur et des goûts. Des goûts. Hein. Qu'est-ce qu'on a à côté? 5 d'épée, c'est génial. J'aime bien le 5 d'épée en point d'accord. Vous vous laissez pas faire ni l'un ni l'autre, ou ni l'une ni l'autre. 5 d'épée, il peut y avoir de la joute verbale, mais c'est en positif. C'est-à-dire que vous vous faites progresser par la communication. C'est clair que c'est pas un point de friction, hein, c'est un point d'ancrage. Donc les communications font avancer les choses. Vous, quand il y a un problème, vous avez la capacité de communiquer et de résoudre par la communication. Il ne faut jamais lâcher la communication. 5 d'épée, bon, il y a peut-être un peu des conflits de je suis le plus fort, je suis la plus forte, c'est moi qui ai raison. Mais finalement, en positif, ça veut dire que ça se résout très rapidement avec le côté, finalement, on est d'accord, on avait deux moyens d'exprimer les choses différentes. Intuition mentale. Qu'est-ce qu'on a là? La distance, ok. Alors, la distance, c'est quelque chose qui est positif pour vous. Vous savez, il est vraiment bien ce tirage. C'est quelque chose, je sens que ces deux êtres-là, deux personnes, j'ai deux personnalités très indépendantes, très indépendantes. La distance ne vous fait pas peur. Est-ce que vous avez un couple à distance? Est-ce que par le fait de la vie, du boulot, de la famille, des enfants, vous pouvez pas être tout le temps ensemble? C'est pas quelque chose qui est problématique pour vous parce que finalement c'est un point d'accord. Ça vous permet de rester aussi dans une sorte d'indépendance chacun, chacune. Et ça, c'est une force pour vous. Parce que moi, je sens avec le 9 de coupe que quand vous êtes ensemble, vous vous connectez. Et après, il faut entretenir une communication. Mais ça, c'est pas le point d'effort. Hein, c'est votre point fort et c'est là où c'est fluide, la communication. Ok. Qu'est-ce qui, par contre, est un point de désaccord, un point d'effort à travailler? Qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse. Ok.
le 3 de bâton. Et qu'est-ce qu'on a? La stabilité. Ok, alors, effectivement, il peut y avoir, vous voyez, là, moi, je vois 2 grosses personnalités. Donc, en gros, ce qui peut se passer là, c'est que vous soyez pas raccord au même moment sur les mêmes choses. Vous aimez les mêmes choses, vous voulez les mêmes choses, mais comme il y a 2 gros caractères, est-ce que vous allez avoir une temporalité à chaque fois pareille? Moi, ce que je sens, c'est que ça peut être un peu tout feu, tout flamme. Donc, le point positif, c'est que c'est très caliente, c'est très porteur de projet, on se motive, on se tire pas vers le bas, on n'est pas déprimé, c'est super, il y a 2 moteurs. Par contre, faire attention à quand même se réserver des moments seuls, loin de l'agitation, chacun. Je pense que 2 moteurs de soleil comme ça peuvent pas être tout le temps ensemble. Et dans ces cas-là, attention à ne pas s'isoler. Alors, moi, j'y vois avec la grande prêtresse ce renard. C'est marrant, parce que j'ai pas choisi ce tarot par hasard. Il y a l'indépendance, donc ça, c'est chouette pour la grande prêtresse, versus le renard où on se fait des nœuds dans le crâne. Et ouais, la grande prêtresse, on sait pas trop ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Elle est assez mutique et assez pudique. Faire attention au fait que la distance, vous gérez bien, mais finalement, ça peut être aussi un point où quand on se retrouve seul, alors que ça a été très fort, peut-être un peu passionnel, ou en tout cas très raccord, là, on se sent un peu isolé et on s'imagine plein de choses. Le 3 de bâton, c'est ça. C'est le point de désaccord peut être sur un timing de projet, j'entends. Donc, c'est pas grand-chose. Il suffit juste de s'accorder, encore une fois, par quoi? Par la communication. Le tout, c'est de trouver, moi, ce que j'entends. Le plus difficile pour vous, c'est de trouver une stabilité dans une relation qui peut être instable. Je ne sens pas que la relation, elle est instable comment dire, du fait de vos 2 caractères. Je sens que la relation, elle est instable du fait d'éléments extérieurs. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la distance géographique, ça peut être la famille, ça peut être le mode de vie, ça peut être le travail, ça peut être les horaires. Vous, votre point d'effort, ce qui est à travailler, c'est une certaine stabilité dans quelque chose qui est instable. C'est de trouver à tous les 2 votre propre stabilité, de respecter les timings de l'un et de l'autre et de surtout pas cogiter à distance, j'entends. Eh ben, ok. Bon, c'est pas trop négatif, hein, finalement. Qu'est-ce qu'on a comme couleur que vous pouvez justement donner à 2? Ça, c'est vraiment le plus, le moins, et là, c'est votre couleur à 2. On prend ces 2 couleurs-là et qu'est-ce que ça fait? 8 de coupe, c'est super, ça. Ok, c'est beau, ça. C'est beau, dis donc, le 8 de coupe à 2. Ok, vous vous permettez l'un l'autre de de tourner le dos définitivement et d'assumer la fin d'un cycle avant. Moi, je pense que vous êtes raccord sur le cycle, vous 2. Vous êtes rencontrés sur un timing divin, la chance est là. Hein. Vraiment, vous vous ressemblez. J'ai vraiment l'impression de deux personnes qui devaient s'attirer à un moment particulier. Vous avez certainement dû terminer un cycle chacun, chacune, ou chacun, chacun, ou chacune, chacune de votre côté. Et en fait, vous vous aidez, mais c'est pas vous guérir. C'est bon, vous tournez le dos définitivement à un passé. Ça, c'est votre couleur. Et en plus, ce qui est bien avec le 8 de coupe, ça veut dire que vous êtes quand même un duo, un couple, un partenariat où vous êtes verre d'eau à moitié rempli. Vous êtes super optimisme. On dirait jamais de Vous êtes super optimiste, en fait. Vous n'êtes pas dans le passé. Vous faites toujours des... En fait, peut-être que vous vous fatiguez à faire des projets et tout ça, et c'est peut-être ça qui rend instable. Vous avez 1000 projets à faire. C'est comme si vous aviez du temps à rattraper, j'ai l'impression. Ça met peut-être en berne la stabilité. Il faut que quand un s'énerve, l'autre se calme et vice-versa. J'y vois un peu la tempérance. On a quoi? Ah, super, le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, en fait, vous voyez, autant le 3 de bâton, c'est compliqué parce que allez, je veux aller faire ça, je veux visiter telle ville, je veux déménager tout de suite, je veux. Vous voyez? Là, vous n'êtes pas raccord, peut-être. Mais le 3 de pentacle nous rappelle qu'à 2, vous êtes une super team. Vous êtes à la fois, je ne sais pas si c'est l'amour que ça concerne, s'il y a des collègues, ça c'est un très bon partenariat de collègues, mais si c'est l'amour, si c'est un couple, vous êtes à la fois un couple, des collaborateurs, des compagnons, des compagnonnes, des 3 de... En plus, ça sent bon sur une belle collaboration, quoi. Vous 2, vous êtes vraiment une force, même au niveau du travail. C'est-à-dire que vous pouvez aussi, même si c'est l'amour, vous pouvez collaborer ensemble, ça fonctionnera, que ce soit sur des projets de vie, je sais pas, des projets en tout genre, du travail. Là, vraiment, en fait, vous vous aidez l'un l'autre, mais vous vous guérissez pas l'un l'autre. Je sens que la guérison s'est faite avant et maintenant, vous co-créez. C'est de la co-création à 2, j'entends. Qu'est-ce qu'on a? C'est bon, ça. La toxicité, ça veut dire que justement, vous avez dû, je pense, vivre ça chacun l'un et l'autre de votre côté. Ça va très bien avec le 8 de coupe. Hein. Ça va très bien avec cette vibe. Ce que vous créez, c'est pas de la toxicité, pas du tout.
c'est que vous vous êtes alerté là-dessus et que vous êtes plus dans un partenariat, une collaboration maintenant. Vous envisagez peut-être plus, vous de votre côté et l'autre aussi, les raccords ou elle est raccord, avec le fait de collaborer dans un couple et plus le moi je te suis. C'est ça en fait. Je pense que la grande prêtresse, c'est un petit reliquat peut-être de relations que vous avez vécues l'un et l'autre, du passé, qui vous titille quand vous êtes loin l'un de l'autre. Mais je vous rappelle que c'est nécessaire, je pense, de se retrouver des fois chacun chez soi pour recharger un peu les batteries parce que vous êtes des éléments fédérateurs et motivants pour le monde entier. Et donc, vous deux, waouh, c'est un couple puissant, mais peut-être que vous fatiguez les énergies de temps en temps. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut voir. Je vais aller chercher des petites breloques, je vais aller chercher mes bâtonnets surtout. Hop, je les ai pas préparés. Mes petites breloques, mes bâtonnets, et ce sera terminado. On est à quoi? 20 minutes, c'est très très bon. Alors, quel petit bâtonnet je vais prendre? Je vais prendre des conseils, hop, et je vais prendre du ça, et du ça, et je vais rajouter des breloques, bien évidemment. Hop, c'est parti. Bon, pendant ce temps-là, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, tatati, tatata, me demander une danse personnalisée. Vous avez vu, j'ai fait ma voix de robot. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va commencer par quoi? On va commencer par les bâtonnets. Allez, concentre-toi, c'est important. Bah, déjà, c'est une relation importante. Concentre-toi, peut-être c'est vous qui dites ça à l'autre, parce qu'il y a le Gémeaux, ou c'est peut-être des choses sur lesquelles il faut travailler. Vous êtes peut-être deux êtres très libres, qui ont travaillé à leur indépendance, mais il y a des moments où il faut des points d'accroche, ou c'est peut-être ça, j'ai l'impression, ça m'explique le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est d'avoir envie de faire plein de choses avec l'autre, mais peut-être les projets sont avortés parce qu'il y a trop d'énergie, et on part à droite, à gauche. Hein, la dispersion peut-être dans les projets. Moi, je parlais d'un timing, mais là, c'est peut-être la dispersion, trop de projets à la fois. Il faut se concentrer à deux. Il faut qu'on parle. Ça, c'est un super conseil parce que moi, je pense qu'il y a des mercuriens, des mercuriennes là-dedans, ou en tout cas avec un bon aspect de Mercure dans leur thème astral. La communication, c'est la résolution de tous vos problèmes. Ça, c'est important. On a, champagne et fraise, c'est Pretty Woman. C'est cool, ça. Est-ce qu'il y a une petite différence d'âge entre vous, peut-être? Je sais pas. Champagne et fraise, c'est vraiment ça. Hein. Champagne et fraise, c'est ça, c'est le 9 de coupe. Hein. C'est vraiment le petit kiff qu'on se fait en duo. Moi, je vous conseille ça. C'est très, très bon, champagne et fraise. Qu'est-ce qu'on a? On a le chakra de la gorge en positif. Donc, effectivement, la communication, l'écoute, tout ça, la tempérance, c'est vraiment un point fort dans votre duo. Vie en commun, est-ce que ça va se présenter? Est-ce que c'est là-dessus où, justement, il faudra avoir plus une collaboration que, je sais pas, travailler là-dessus? Mais en tout cas, vie en commun, c'est peut-être du prédictif. Il y a un potentiel de vie en commun entre vous. Signe d'air. Ok, donc Verseau, Gémeaux et Balance. Ça peut être signe solaire, lunaire, ascendant, tout ça. On a quoi? On a l'Asie. Ok, est-ce que c'est une destination? Est-ce que c'est une origine? Ah, on a l'union sacrée. Alors ça, c'est le plus beau bâtonnet qui existe. Bon, pour moi, en tout cas. Bah, c'est moi qui les ai fait, mais union sacrée, bah voilà, union du divin, tout coïncide. Hein. C'est une rencontre d'âme, ça, c'est très joli. Blessure de trahison, ok, ça me fait penser à cette grande prêtresse qui souffre dans son coin. Est-ce que c'est une blessure que vous avez en commun? Est-ce qu'il y a un décalage de guérison par rapport à ça? Je pense que ça, vous pouvez en parler. Et on a quoi? On a famille recomposée. On est au top. Ok, alors est-ce que c'est ça, les différences de tempo? Il y a de la famille, il y a des choses comme ça. Bon, ça vous donne des indices. Hein. On a quoi? On a l'océan, la mer, le roulis, les cycles. Super. On a du caliente. Hein. On a vraiment une union des corps et on a vraiment deux personnes qui se connectent bien à ce niveau-là. On a beaucoup d'épées. On a 2 épées. Donc, on a une épée par personne. Ça, alors vous êtes tous les deux, chacun de votre côté et ensemble, des pros de la communication, de l'intelligence, de l'humour. Ça va vite. Oh, c'est un truc de fou. C'est fluide entre vous. Hein. Chacun a une épée, donc bim, bim, bim. Vous voyez, c'est ça le 5 d'épée, mais c'était positif. Il y a des joutes verbales, vous aimez parler beaucoup de concepts, de choses, vous êtes curieuse tous les deux. Ça, c'est important. On a quoi? On a le signe du Verseau qui est là, on a la lettre E, on a le chakra du cœur, donc bon. On en revient à Madame Proprette, hein. Chakra du cœur, c'est quand même très bons auspices. Hein. Là, il y a beaucoup de connexions au niveau du cœur aussi. On a un chien, donc ça peut être aussi une histoire d'amitié, mais je rappelle que dans l'amour, il y a de l'amitié aussi. Il y a de la fidélité dans votre duo. Vous vous ressemblez, vous êtes fidèles. Alors, il y a de la fidélité, il y a du canard. Il y en a une ou les deux qui font le canard, c'est-à-dire que il y a un peu de séduction, de choses comme ça, j'aime bien. Il y a l'enfant intérieur, vous raisonnez d'enfant intérieur, enfant intérieur. On a quoi sur ma boucle d'oreille que j'ai pas enlevé, qui s'est accrochée? Une étoile de mer, une synchronicité d'étoile de mer. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Est-ce que vous habitez au bord de la mer? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une synchronicité avec ma boucle d'oreille. Il y en a une deuxième. Vous n'avez que des signes du divin pour vous dire, peut-être y compris cette guidance, que sincèrement, là, l'union que vous avez, c'est même plus le terme êtes-vous compatible, c'est que là, vous êtes à mort compatible. Et en plus, je viens de choper, là, pour vous, une rencontre d'âme. Ça, c'est très important. La petite souris, je vous disais, ça, c'est de votre côté. Vous êtes peut-être... Mais vous êtes malin, maline, les deux, hein. Ouais, vous êtes, il y a les deux, ou toutes les deux, ou tous les deux, il y a vraiment... vous vous marrez bien, vous avez un esprit un peu taquin, il y a des taquineries, tout ça. Et on a le quartz rose, donc beaucoup de douceur, beaucoup de choses aussi comme ça. Franchement, je valide tellement ce choix 1, il est trop beau. Et je vous avais pas dit la lettre E. Voilà, vous l'avez vu. Bah dis donc, j'ai passé un super moment avec vous. Si vous avez kiffé, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous me faites vos petites... ouais, vous commentez et tout, vous me dites, hein, parce que ce choix, il est trop beau. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée, vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante. Bientôt, je mettrai du contenu que je mets pas sur le contenu de YouTube gratuit. Je mettrai des signes pour le mois prochain bientôt. Et puis en tous les cas, je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite plein de merveilleuses choses, là, si vous êtes dans ce duo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! When you press me to your armor with roses bloom. When you speak, angel, sing from above. Everyday void seems turning into love song. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour Monsieur Maladroit, famille verte, il a l'air bien sympa ce Monsieur Maladroit, il fait pas exprès quoi, c'est un petit peu ça. Est-ce que ça va correspondre à un archétype le vôtre ou celui de l'autre pour qui vous regardez cette guidance? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que vous avez vu toutes les cartes que j'ai mises, je n'ai pas de place pour le mettre. Donc ce Monsieur Maladroit, je vais le regarder du coin de l'œil pendant toute la guidance. Il va nous accompagner, est-ce que je vais le ressortir un moment ou pas? Je ne sais pas. J'ai mis toutes ces jolies cartes. Vous allez, c'est un tirage un petit peu technique et tout, j'adore, c'est moi qui l'ai créé. Et puis à la fin, j'irai mettre, restez bien jusqu'à la fin, des bâtonnets et des breloques, évidemment, à la fin. On va commencer par quoi? On va commencer par ce petit Lenormand. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une carte qui s'est rajoutée. Normalement, j'ai mis deux cartes. C'est un peu pour savoir d'où vous venez, votre histoire et ce qui se passe actuellement entre vous et l'autre personne. Je pars du principe que vous êtes de ce côté-là, parce que ça me simplifie les choses, sinon je vais vous embrouiller, et que votre autre est de ce côté-là. Mais vous pouvez peut-être inverser si vous reconnaissez plus des archétypes et tout. Vous faites votre patouille, mais je resterai sur ma ligne directrice de ce côté-là, évidemment, et vous ferez l'échange s'il faut. Cette carte-là, j'ai trop envie d'aller la voir. Après, je vous irai vous expliquer, on va y aller pas à pas. Alors, où en est votre histoire? Quelle est votre histoire? Qui êtes-vous, vous, votre binôme? Le passé, le présent, qu'est-ce qu'il y a? On a quoi? Le puits, ok, de votre côté. Ça, je le regarderai à la fin. Le soleil, ok. Alors, vous êtes dans une recherche de mieux-être. Vous êtes dans une recherche de... Ouais, ça, c'est intéressant. Vous, de votre côté, vis-à-vis de l'autre, vous êtes... Et c'est aussi pour ça que vous regardez cette guidance, tout simplement. Vous êtes en... C'est pas de la compréhension, mais vous essayez de trouver une solution pour que qu'il y ait du soleil entre vous, qu'il y ait du bonheur entre vous. Vous cherchez des solutions, mais à l'intérieur de vous. Ouais, sorte de guidance interne. C'est peut-être aussi pour ça que vous regardez des vidéos sur YouTube de guidance. Tiens. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Oh, c'est beau ça. Le soleil, le cœur en plein milieu. Mais waouh! Déjà, le premier choix était chouette là au niveau du Lenormand. Mais, et là, on a quoi? Et le livre. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui, lui ou elle aussi, cherche des solutions. Mais à travers son mental. Mais des solutions, en fait, vous êtes raccord. Et je vais regarder ça, j'espère que c'est une belle carte. Hein. Vous cherchez, vous êtes pareil, vous en êtes au même stade. Alors, je ne sais pas si encore... Est-ce qu'il y a des soucis de communication entre vous? Je ne sais pas pourquoi, il n'y a aucune carte qui me dit ça. Mais c'est comme si chacun de votre côté, vous cherchez des solutions. Est-ce que vous le savez? Est-ce que je suis là pour vous l'apprendre, que l'autre aussi cherche des solutions? Pas de la même façon, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à l'amour avec vous, qui réfléchit. Votre amour fait cogiter cette personne, mais il y a quand même le cœur en plein milieu, donc il y a beaucoup de sentiments. Et vous allez réfléchir, vous allez faire une sorte d'introspection dans votre puits personnel pour être heureux, heureuse ensemble. Mais vous êtes raccord, en fait, c'est beau. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, oh, c'est beau, avec l'étoile au milieu. Ouais, vous appelez de vos voeux, chacun de votre côté. Alors, c'est possible qu'il y en a qui soient en rupture de communication, qui ne sont pas, n'importe quoi. Vous êtes peut-être pas en lien proche. Je sais pas pourquoi, vous, je le sens. Je sentais pas ça pour groupe numéro 1, mais là, je le sens. Mais en tout cas, sachez que chacun de votre côté, à votre manière, à votre couleur, vous cherchez des solutions avec vos outils perso chacun
pour aller vers un mieux-être et vers votre destinée, pour aller vers le destin. Ok, il y a peut-être des brouilles, mais des malentendus, je sais pas. Bon, de votre côté, qui êtes-vous? On va aller voir. Comme ça, moi, j'aime bien comparer. J'aime bien, bien, bien. Je vais aller regarder à chaque fois les oracles qui correspondent pour voir déjà si vous êtes compatibles comme ça. Et après, là, ça vraiment, ça parlera de vous deux. Alors, vous, de votre côté, vous êtes quoi? Ok, oh. La balance d'un côté, signe vénusien, donc dédié quand même au couple, au duo, au partenariat. La balance, elle est plutôt douce. La balance, elle veut, son but est d'établir des relations d'harmonie, de cultiver le beau, la paix, de chercher toujours l'équilibre des choses, des solutions. La balance est un signe d'air. D'autre côté, on a le Capricorne avec le caillou dans la chaussure, avec Saturne. Est-ce que dans cette relation, vous, de votre côté, ou alors peut-être c'est votre passé affectif, hein, c'est pas forcément avec cette personne, mais bon, ça peut être les deux, c'est une guidance générale. Voilà, vous essayez de réparer quelque chose qui est cassé. Il y a quelque chose qui s'est cassé, puis vous êtes dans... Vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette relation, c'est aussi pour ça que vous regardez cette guidance. Je sais pas. Ou alors, vous avez vécu une situation de deuil récemment dans votre vie. Ça peut être la perte d'un boulot, la perte d'un être cher, la perte de quelque chose. Vous êtes dans une énergie un peu, je dirais, floppy. Je sais pas pourquoi c'était pour vous mettre le sourire, mais vous déprimez peut-être un peu. Hein, vous êtes peut-être en dépréciation personnelle en ce moment. Bon, de l'autre côté, on a quoi? Oh, c'est beau ça, on a la balance pure. Ah bah déjà, là, on a le thème de la balance qui est en commun. Donc déjà, ça, c'est bon. Signe vénusien, là, c'est la balance pure, donc dédiée à l'harmonie. Je vous répète, c'est quelqu'un... L'autre côté, c'est quelqu'un, ou c'est peut-être vous, hein, je sais pas. C'est peut-être ça, je sais pas. Vous pouvez interchanger, mais là, je pars du principe que c'est votre autre, qui est en recherche d'harmonie, en recherche de solutions, en recherche d'équitabilité, en recherche de... que les plateaux soient bien droits. C'est ce que j'entends, c'est quelqu'un qui a des capacités d'écoute, qui cherche à améliorer un conflit. Vous êtes peut-être en conflit. Hein, c'est quelqu'un qui cherche des solutions à résoudre des conflits. Ou c'est peut-être sa vibes en général. C'est peut-être un ou une balance qui cherche à résoudre tout le temps les conflits, qui ne supporte pas les conflits. Et vous, vous êtes par rapport peut-être à un conflit intérieur, quelque chose qui ne va pas. Hein, parce que vous êtes plus dans l'intériorité, et là, il y a plus à aller chercher à l'extérieur les réponses. À plus aller, voilà, utiliser son mental. Mais c'est des aspects de la balance tous les deux. Peut-être que vous êtes balance ou qu'il y a quelque chose comme ça. Autant le premier choix, c'était aussi un signe commun, mais c'est pas le même, c'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle-là? Sagittaire, épicurien, idéaliste et franc, ça c'est un signe de feu, ok. Donc ça, j'ai l'impression que ça c'est peut-être une période dans laquelle vous êtes, où c'est pas folichon, folichou, c'est pas fifou. Par contre, vous avez au fond de vous cette ressource de grands jupitériens, de grandes jupitériennes, à aller de l'avant, à être sincère. Il y a de la sincérité, vous êtes quelqu'un de sincère. Je pense que de ce côté-là, vous, si ça vous correspond, et évidemment vous contrebalancez, vous êtes quelqu'un d'émotif et d'émotive. Sagittaire, on ne le sait pas, mais il y a beaucoup d'émotions aussi, hein, comme dans tous les signes. Il y a quelque chose qui vous a atteint. Vous êtes quelqu'un qui... vous avez des émotions, vous êtes sensible. Il y a de la sensibilité. De l'autre côté, on a quoi? On a la balance, charmante, juste et créative. Là, on a un total look balance, hein, carrément. Je vais me répéter, mais là, c'est quelqu'un qui est en recherche perpétuelle d'harmonie, que les choses soient claires, que les choses soient fluides. Des fois, il faut faire attention. Quand on est trop archétype de balance, il faut comprendre aussi que des fois, dans le déséquilibre, il y a une harmonie. Ça, c'est quelqu'un qui peut être perfectionniste, hein, de ce côté-là, qui veut toujours chercher un prêté pour un rendu, c'est possible. Et de votre côté, vous êtes beaucoup plus dans l'émotion, dans la réception, dans la sensibilité, je sens. Là, c'est peut-être un petit peu plus... Non, je ne pourrais pas dire froid, c'est péjoratif. Peut-être que c'est vous qui sentez que de l'autre côté, vous percevez ça comme de la froideur alors qu'il y a une recherche de solution. Je sais pas, je sens ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec les chakras? Oh, bah vous, ce chakra du cœur, bah ouais, chakra du cœur, cœur de beurre. Ouais, vous êtes sensible, vous. Hein. Vous êtes peut-être en train de guérir de quelque chose, je vous disais. Il y a peut-être un truc comme ça. Vous avez un cœur qui est en cours de guérison. C'est pour ça que vous faites une introspection aussi sur vous, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez, vous. C'est important. C'est pour ça que c'est peut-être déséquilibré entre vous. Il y a peut-être une histoire chargée quand même, là. Hein. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? La peur. Bon, bah... Ouais, la balance peut avoir peur, hein. C'est un signe d'air, hein, parce que la balance, on se dit toujours Vénus, oh là là, c'est complet. Non, Vénus est partagée entre deux signes. Là, c'est la breloque prof d'astro, mais il y a deux signes qui se partagent Vénus. Le taureau, épicurien, la sensualité, tout ça. Et la balance, l'harmonie, mais qui est plus un signe d'air. Le signe de taureau, c'est un signe de terre, et là, c'est un signe d'air. Donc,
Là, il y a quand même des peurs de mal faire, des peurs d'être attaqué, des peurs à nouveau de se lancer dans cette relation. Moi, je pense qu'il y a une rupture là, peut-être entre vous, hein. Regardez peut-être pour quelqu'un avec qui vous êtes en rupture, vous êtes en recherche de réponse, je crois. Sachez que vous êtes sur la même vibe de vouloir améliorer les choses, mais vous avez vraiment des caractères différents quand même, hein. Là, on est plus dans du mental et là, on est plus dans du cœur. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller ensemble, mais il faut l'intégrer quand même, cette différence. Ça ne veut pas dire que vous êtes incompatibles, hein, pour l'instant. Ça veut dire qu'il faut accepter la différence de l'autre. Vous ne pouvez pas être pareil. Vous voyez, vous êtes peut-être, je vous donne un truc tout bête, hein, c'est peut-être pas balance, vous êtes peut-être du même signe, mais vous êtes différents. Vous voyez, c'est tout. C'est possible. Mais là, il y a le mental et là, il y a le cœur. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup waouh, d'émotivité, beaucoup, beaucoup de mental. Voilà. Pouf, pouf. Alors, en animal totem, vous avez quoi chacun? Alors, je l'y ai vraiment mis une espèce de don inné, une capacité à, quelque chose de positif. Le papillon, transformation et poésie. Bah ouais. Ouais, là, il y a des âmes d'artistes peut-être, ou de gens qui sont percutés en plein cœur, qui ressentent les émotions des hypersensibles là, hein. Vous êtes de ce côté-là. Le point positif, c'est que vous voyez la poésie dans des détails. C'est aussi très balance. Vous voulez que voilà, les choses soient belles. Vous faites vœu que la nature transforme les choses. Vous faites attention au cycle de la vie. Vous êtes vachement sensible. C'est doux, hein, là. Et d'autre côté, on a quoi? Ah ouais, on a un lynx, c'est un papillon. Invisibilité et révélation. Voyez le regard de ce lynx. Et ça, c'est aussi une carte positive pour l'autre, pour le ou la partenaire, là. C'est quelqu'un qui observe vachement, c'est quelqu'un dans le mental, mais c'est pas négatif. Vous prenez ça comme, parce que c'est très différent de vous, peut-être que vous le prenez comme quelqu'un de froid ou de froide, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui observe beaucoup avec le livre. C'est quelqu'un qui s'interroge beaucoup, mais qui ne le montre pas. Ça peut être quelqu'un de pudique qui ne montre pas ses émotions, et vous débordez d'émotions, c'est peut-être ça le problème. Ça ne veut pas dire que vous êtes incompatible. Bon, on va aller voir entre vous. Ça, je le mets de côté pour après. On va aller voir justement, là, vous avez 3 cartes aussi. Normalement, il n'y en avait que 2. Ça, c'est votre point d'accord. C'est ce qui est fluide, optimisable. C'est ce qui fonctionne bien entre vous. Il faut l'entendre. Après, on ira voir ce qui est plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui est cool entre vous? La lune, ok. Les émotions. Vous avez des émotions similaires. Vous n'avez juste pas le même outil pour les matérialiser. Dites-vous que la personne en face de vous a les mêmes émotions que vous, mais c'est quelqu'une qui ne sait pas les montrer pareil que vous, et c'est pas une tare. Parce que vous êtes quand même très élevé au niveau de l'hypersensibilité. On ne peut pas tous être hypersensibles comme vous, et c'est pas une tare non plus, vous. Il faut accepter que les autres ne puissent pas être à ce même taux-là. On a quoi? Le 9 de bâton, ouais, et l'as de pentacle. Vous avez pris cher l'un et l'autre dans la vie. Mais vous n'avez pas réagi de la même façon. Vous avez pris cher l'un et l'autre, peut-être dans cette relation limite. Hein, je vois ça là. Il est très spécifique ce choix de 1. Si ça ne vous correspond pas, au youp, vous allez filer voir le choix 1 que j'ai déjà fait. Le 3, je ne l'ai pas encore fait. Mais là, c'est pour des gens qui ont déjà un background qui est bien chargé, hein, moi je pense, hein, maintenant que j'y suis. L'adversité, vous avez l'habitude, vous avez déjà vachement combattu. Vous n'êtes pas loin de la ligne d'arrivée. La compréhension peut-être de quelque chose intuitive, mais bon, c'est encore difficile entre vous. Mais votre point de raccord, c'est que vous êtes vraiment des courageux, des courageuses toutes les deux, ou tous les deux. L'as de pentacle, c'est encore l'espoir, avec l'étoile aussi, je coïncide avec ça. L'envie, alors pas l'espoir, mais l'envie de quand même continuer à créer quelque chose tous les deux ou toutes les deux. Ça, c'est important que vous l'entendiez, parce qu'il y a ce désir. Même s'il n'est pas prononcé d'un côté, s'il est intériorisé de l'autre, vous voyez, c'est la même chose. Sachez que ce qui vous raccorde, c'est vos envies. Vous avez les mêmes envies, mais je pense qu'il y a un gros problème de communication entre vous. Alors, qu'est-ce qui vous raccorde tous les deux? L'évasion, super. Ah, bah, un petit week-end. Allez, hop, hop, hop. Peut-être qu'il y a des soucis aussi dans votre quotidien, vous, dans le quotidien de l'autre, ou je sais pas, des trucs dans la matière qui sont relous, des problèmes, vous savez, qui finalement... Alors, moi, je suis bien maligne de dire ça, parce que j'ai déjà vécu ça, mais... Des fois, on voit des problèmes du quotidien, comme quelqu'un qui rentre tard du boulot, je sais pas, moi, de la fatigue, il ou elle n'a pas descendu la poubelle, il ou elle n'a pas fait comme des gros problèmes, mais finalement, quand on n'est plus avec la personne, on s'aperçoit que c'était des petits points de détail. Vous voyez? Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Il faut peut-être prendre de la hauteur par rapport à des problèmes. Évasion. Ce qui vous ferait du bien, c'est de vous retrouver ensemble, à l'extérieur de tout ça, de vos problèmes, de prendre, je sais pas, moi, un week-end, un jour, une soirée, un moment à deux, hors de là où vous avez l'habitude de vous voir. Ça, c'est un conseil, parce que j'ai l'impression que c'est un peu chelou entre vous en ce moment quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a en point de désaccord? Allez, on travaille le dur.
Après, on ira voir quelque chose de chouette aussi. Ça, c'est les murs. Hein, c'est ce qui fait vos différences. C'est vos différences. C'est là où ça fight. Ce qui est à travailler. Les murs à dépasser. Le 8 de pentacle. OK. Et le fou, ça m'étonne pas. Et là, on a quoi? L'équilibre. Oh, la balance. Ouais, vous avez le côté négatif de la balance aussi. Hein. Le côté négatif de la balance, c'est peur du conflit ou trop de conflit, suradaptation à l'autre, manque de positionnement. Vous avez peut-être l'impression de votre côté ou de l'autre côté. Moi, je pense que vous êtes pareil, dos à dos dans le même sac. J'ai l'expression de ma grand-mère, mais dos à dos dans le même sac. En fait, ouais. C'est une bataille rangée. C'est 1-0, un partout, la balle au centre, paf, paf, paf. Ce qui ne va pas en votre faveur, ce qui est incompatible, c'est vos quotidiens. Je ne sais pas pourquoi, l'huile de bâton. Alors, ça peut être le travail. Je ne sais pas, vos travails sont... Vos différents jobs, là, votre vie professionnelle à vous deux est incompatible. En tout cas, la voie professionnelle, c'est quelque chose qui vous cause du tort. Et puis, le 8 de pentacle, c'est aussi la patience, hein, parce que c'est on devient l'orfèvre, on perfectionne. Vous voulez peut-être aller trop vite, vous voulez avoir des résultats. Quand je dis vous, c'est pas que vous. Hein, trop vite, peut-être de votre côté, de l'autre, que ça se passe, que ce soit un conte de fées. Il y a beaucoup d'idéalisme hein, de ce côté-là, et là, il y a beaucoup de pragmatisme, j'ai l'impression. Le départ, redémarrer sur des bases saines, oublier le passé. Est-ce qu'il y a de la rancune? Est-ce qu'il y a de la colère rentrée entre vous? Ça fait obstacle à votre équilibre. Vous êtes différents. Alors, êtes-vous compatibles? Moi, je ne peux pas dire non. Ce que je sais, c'est que vous êtes différents. Le tout, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à accepter l'autre et pareil, et vice-versa? Vous n'êtes pas les mêmes personnes. Vous avez les mêmes émotions, vous avez les mêmes sentiments, mais vous n'êtes pas les mêmes personnes. Donc, en fait, voilà, moi, je vois toujours le verre d'eau à moitié rempli, mais avec les mêmes émotions, les mêmes sentiments, le même désir d'entreprendre ensemble, il y a l'acceptation que l'autre est différent, il ne réagit pas pareil, il n'a pas, voilà. Il y a quelque chose comme ça chez vous, hein, c'est important à noter. Qu'est-ce qu'on a comme couleur que vous allez créer ensemble? Donc, le potentiel de votre relation. En fait, il y a une couleur, là, c'est vraiment bien distinct, et hop, vous créez une troisième entité, qu'est-ce que c'est? Ça peut être positif ou négatif. On a quoi? Super, le cavalier de... Vous lâchez la grappe, là. Ah ouais, ce serait bien, ça. Le cavalier de bâton, il fonce, il a peur de rien, il suit ses envies. Arrêtez de cogiter. Je pense que l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, ou tout le... Voilà, je ne sais quoi. Parce que c'est pas genré, je le rappelle, mes tirages. Vous avez tendance à cogiter, à vous angoisser, à avoir peur, l'effet miroir de la peur et tout. Il faudrait bien vous lâcher la grappe, il faudrait bien vous lancer et dire, bah, je me lance. Le truc à la Jean-Claude Duss, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce, quoi. Et puis vous gérerez après. Il faudrait au moins un des deux éléments qui déclenchent le truc de viens, on se lâche la grappe, quoi. Il y a un potentiel de ça, mais il faut le faire. Qu'est-ce qu'on a à côté? Le page d'épée, super. En plus, le page d'épée, c'est de la curiosité. Vous, à vous deux, en plus, je suis sûre que... En fait, la balance, c'est un signe de communication qui veut trouver des solutions, qui se suradapte, d'accord? C'est le côté un peu négatif. Mais si elle est bien respectée, la balance, c'est un peu votre archétype à vous deux. C'est fluide, la communication, tout se passe bien. Le page d'épée, il a de l'humour, il est curieux, il va voir plein de choses. Vous savez, ces deux cartes-là, avec l'évasion, là, il faudrait que vous preniez de la distance par rapport à vos quotidiens. Il faudrait aller voir d'autres choses, regarder d'autres couples, se dire que finalement, bah... Je dis pas, je me permettrai jamais de dire que c'est des faux problèmes. C'est pas vrai, parce que du moment qu'on le ressent comme un problème ou une problématique, c'est important. Moi, je juge pas. Mais je dis juste que là, il y aurait besoin de prise de un courant d'air pour nettoyer. Oubliez le passé, on arrête. La colère, machin, on parle une bonne fois pour toutes, faire sortir la colère. Après, on redébarque sur des bonnes bases et c'est tout. Ouais, j'ai envie de vous... Voilà, il y a ça quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, vous êtes propice au malentendu, vous, c'est clair. Hein. Ouais, vous, il faut bosser votre communication, c'est clair que c'est ça. Parce que, autant je pense que quand vous êtes ensemble, vous ressentez la même chose, ça peut être très fusionnel. Mais quand vous êtes à distance, la communication, ça craint parce que il y a quelqu'un qui communique les choses, qui a un vocabulaire du cœur, et là, il y a quelqu'un qui a un vocabulaire plus aérien, plus du mental. Donc, c'est pas les mêmes mots, incompréhension, malentendu, fight. Ça, c'est un conseil de moi, travaillez ça, ce serait important. Allez, je vais chercher des petits bâtonnets, des breloques. Nous en sommes à quoi? Eh ben, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons en petits bâtonnets? Hop. Et hop. Hop là. Petit bâtonnet, pardon, j'ai oublié ceux-là. Hop. Hop. Et je vais aller rajouter mes breloques qui sont où? Qui sont là. Et je vais dire tout ça après. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons?
Nous avons le chakra sacré qui est sorti du cadre quand même, en positif. Qui était, alors, te tourner sorti du cadre. C'est peut-être un problème entre vous en ce moment. Ou c'est peut-être quelque chose qui vous relie corps et âme, la sexualité, la sensualité, et vous pouvez pas vous passer l'un de l'autre, même s'il y a une incompatibilité peut-être de fonctionnement. Ça, c'est un truc vraiment. Hein. Chakra couronne en positif. Vous avez quand même plein de chakras qui sont bons là. Chakra couronne, c'est pas les ressentis, c'est la connexion. Vous avez une très bonne connexion, vous le savez. Mais dans la matière, c'est compliqué. Dans la vie, en fait, j'ai l'impression que vous, dans la vie de tous les jours, dans le côté pratico-pratique, c'est très compliqué. Alors que vous avez une sexualité ou une sensualité, une attraction des corps, et en plus, vous êtes unis par un lien invisible. C'est fou, quand même. Ça vous cause du tort, la blessure de trahison. J'ai l'impression que les malentendus peuvent être là-dessus. Est-ce que tu me trompes? J'ai peur que tu me trompes. Mais non, j'ai peur que tu me trompes, mais j'ai peur que tu me laisses. Regardez. Mensonge, trahison. Est-ce qu'il y en a déjà eu dans vos vies? Chacun de votre côté. Est-ce qu'il y en a déjà eu entre vous? Et depuis, c'est l'angoisse. Déjà vu au quotidien. Oui, bah oui, vous connaissez cette personne, mais c'est pas ça. C'est déjà. Moi, j'ai envie de faire ça. Déjà vu au quotidien. Le quotidien, il vous réussit pas. Je sais pas pourquoi. Et nous avons l'hiver comme période. Est-ce que ça va s'améliorer cet hiver? Est-ce que c'est parti en sucette depuis cet hiver? Je ne sais pas. Hop, 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 on sort du canapé. Eh ben ouais, ça c'est le meilleur conseil de la breloque, vu que c'est mon oracle. On bouge là, on bouge, évasion là. On bouge de son canapé et on s'évade à deux et on change d'habitude. Tu es magnifique. C'est peut-être un message de votre autre, parce que vous n'avez pas de communication avec en ce moment. Il y a de l'amour, hein, c'est indéniable. Tout doucement. C'est la chanson de Bibi. Vous voulez que je la chante pour vous? Là, il y en a peut-être qui ont été un petit peu touchés par cette guidance, mais c'est tout doucement. Vous avez qu'à l'écouter, c'est joli, Bibi. Bibi. J'adore ce mot, Bibi. Bref, tout doucement. Prenez le temps, de la tendresse, des choses comme ça. Ne perdez pas votre couleur. Vous êtes tendre, très, 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 très sensible. Il faudra peut-être du temps pour réparer les choses. Mais si ça vaut le coup, prenez le temps. On a le signe du cancer, ça ne m'étonne même pas. Parce que le cancer, c'est un petit roudoudou. Nous avons le signe de la Vierge, ça ne m'étonne même pas. Nous avons le signe du Sagittaire qui était tombé. C'est peut-être des synchronicités. Nous avons quand même deux âmes qui sont faites pour être ensemble. Hein. Et ouais, on a deux cœurs reliés envers et contre tout. On a qui? On a une armada d'étoiles et du ciel. On a chacune, vous avez votre petite fée qui vous guide l'un vers l'autre. Chaque fée a un des deux énergumènes que j'ai en face de moi, j'aime bien dire ça. Depuis la naissance, elles veillent chacune sur l'un et l'autre, ou l'une et l'autre. Et elles s'aiment bien, elles sont potes. Elles savent que vous êtes faites pour être ensemble. Il peut y avoir des petits coups de pouce du destin, mais il faut arrêter d'être dans le passé. Et tout ça, c'est important. Sortez-vous du passé, hein, ça c'est très important. Pégase, on peut s'envoler. Peut-être prenez un avion, allez faire un week-end ensemble, je sais pas. Il y a quand même un truc de destinée hein, avec l'étoile. On a le chakra de base. C'est l'ancrage qui vous pose problème à vous. Hein. L'ancrage, c'est le quotidien, c'est la matière. Il y a peut-être des soucis financiers, des soucis de boulot, des soucis de famille. Il y a un ancrage, vous n'avez pas le même. Peut-être qu'il y en a un ou une qui veut habiter seul et l'autre qui veut habiter absolument ensemble, mais c'est pas possible. Il y a des trucs comme ça, pratico-pratiques. Mais si vous vous aimez, bon Dieu, bon Dieu. Et on a le petit chien Chippy qui me dit qu'il y a beaucoup d'amitié en plus de fusion. Vous êtes amis, amants, vous êtes tout ça, vous. Ce serait dommage, hein. Bon, après je donne mon avis, mais vous faites bien ce que vous en voulez. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Vous pouvez liker, commenter, partager. Je l'ai déjà répété, mais ça, vous pouvez encore le faire. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée par mail. Vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante où je propose d'autres types de vidéos que vous ne voyez pas sur YouTube gratuit. Et puis, je vous fais des énormes gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! When you press me to your I will with roses bloom. When you speak, angel, sing from above. Everyday word seems turning into love song. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour Monsieur Sale, le chiffre numéro 4. Qu'est-ce qu'il est content d'être sale? Qu'est-ce que je kiffais cette carte quand j'étais petite, Monsieur Sale? Je le trouve, tout le monde s'en souvient de Monsieur Sale en fait. Hein. Moi je vois, hein, toutes les générations se souviennent de cette carte. Qui est sale? Vous? L'autre? Je ne sais pas.
En tout cas, est-ce qu'il y a des trucs à nettoyer? Je ne sais pas. Est-ce que ça a un rapport? Je n'en sais rien. On va attaquer la guidance tout de suite. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Restez bien jusqu'à la fin. Je mettrai des bâtonnets et des breloques. Et puis, c'est assez fort. Hein. Les deux choix d'avant sont assez forts, vraiment d'une vibe complètement différente. Alors, vous, est-ce que vous allez aussi être dans une autre vibe? Je ne sais pas. On va aller voir entre vous deux ce qu'il y a actuellement. Donc, il peut y avoir le passé, hein, s'il y a une histoire entre vous. Après, ça peut concerner quelqu'un que vous venez de rencontrer ou quelqu'un, je ne sais pas, hein, où il n'y a pas de passif. Hein, je vais aller voir ça. On va aller voir de votre côté, du côté de l'autre. Évidemment, je le précise, je ne tire pas genre homme-femme. Vous faites votre patouille, hein, évidemment. Moi, je vous mets de ce côté-là, même si vous êtes un homme. Bref, il faut que je simplifie les choses. Donc, je parlerai de vous de ce côté-là avec vos archétypes et de l'autre. Mais si vous souhaitez inverser, vous le faites. Qu'est-ce qu'on a entre vous? On a quoi? L'arbre, ok. De l'ancrage, la stabilité. Ah, ok, de l'ancrage. De l'ancrage et un bateau. Vous, de votre côté, vous avez envie que une situation évolue, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de voyage, vous avez envie de déménagement, vous avez envie que les choses... Alors, vous êtes bien, mais il vous faut plus. C'est ce que j'entends. Ok, il y a une stabilité, vous êtes peut-être un signe de terre, hein, de ce côté-là, ou avec des archétypes comme ça, ou c'est peut-être l'autre, hein, c'est à ce moment-là où vous contrebalancez. Mais là, il y a un désir de faire évoluer une situation. Ok, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Les souris qui grignotent le cerveau. Et les poissons. Ok, alors l'autre, que ce soit ami, amant, amoureux, je ne sais quoi, famille. L'autre est dans une... Alors l'autre cogite beaucoup plus que vous, sachez-le. Alors vous avez vraiment envie de... Allez, bam, je vous donne un exemple. Allez, viens, on s'en va habiter aux Bahamas, j'en ai marre. Et allez, on n'a qu'une vie, on y va, on se lâche la grappe. Moi, je le sens comme ça. En tout cas, dans cette relation à l'autre, vous avez envie de qu'il y ait un mouvement... Vous, voilà, vous trépignez un peu de la situation actuelle, vous avez envie que quelque chose bouge, vous ne savez pas dans quel sens, mais que ça bouge. Peut-être de venir voir l'autre aussi, je ne sais pas, vous êtes à distance, ou il y a un truc comme ça, ou alors que, voilà, qu'il y ait du changement dans votre vie à vous deux, hein, dans votre duo. De l'autre côté, la principale, alors ça stresse l'autre, sachez-le, il y a quand même ce désir de votre côté de changement, d'évolution, de votre duo, de votre couple, de je sais pas quoi, ça stresse énormément l'autre, hein, avec les petites souris qui grignotent, elle est pourtant très mignonne. Peut-être pour une question d'argent, je ne sais pas. Alors je vous explique, par exemple, vous êtes ensemble et maintenant vous dites je veux habiter avec toi. L'autre dit oh là là, mais non, mais attends, non, non. C'est peut-être ça. Ou tout simplement, cette personne est angoissée par ce désir d'évolution de la situation. Pourquoi? Parce qu'il y a une dynamique d'argent, de ressources financières, de profit, de waouh, c'est quelqu'un de vachement plus angoissé que vous. Donc, alors, ça se trouve, vous faites ça. Hein. C'est peut-être vous qui êtes comme ça et de l'autre côté, bam. Il y a de la fougue et il y a de l'anxiété. Oh, dis donc, ça va donner. Je vais aller voir, je vais aller confirmer avec ça ou pas. Hein, ça se trouve, c'est entrecroisé. Pour l'instant, je ne peux pas dire que vous n'êtes pas compatible. Hein, c'est votre histoire. On va aller voir. Vous, de votre côté, il y a quoi? Le déménagement. La rupture. Ok. Le taureau, le verso. Signe vénusien, donc complètement concret. Hein. Alors là, on est dans du côté terre, hein, quand même. C'est peut-être l'autre, c'est peut-être vous, je sais pas. Désir de faire corps, et puis Uranus avec le Verseau qui a envie de liberté, de nouveaux cycles, de wow. Alors vous de votre côté, vous êtes, j'aime bien votre caractère, on va aller voir là. Hein. Vous de votre côté, je sens quelqu'un de tranché. Hein. C'est noir, c'est blanc, c'est pas gris, c'est soit oui, soit non. Tu réponds. Il y a un gros caractère, mais un gros caractère terrien quoi. Les choses peuvent être simples pour vous parce que quand vous avez envie d'un truc, vous avez envie d'un truc. C'est peut-être l'autre. Hein. De l'autre côté, on a quoi? Ah, on n'a pas la même chose. Alors là, vous voyez, on avait de la terre et de l'air. Là, on a de l'eau et du feu. Ok. Là, on a quelqu'un qui n'arrive pas à se prononcer. C'est peut-être ça la problématique. Alors, je le dis en rigolant parce que je ne sens pas comme un autre choix quelque chose de très plombant. Hein. Là, on a quelqu'un qui hésite. L'hésitation entre eux, est-ce que je reste dans le passé ou j'objective le futur? Est-ce que je reste dans les émotions ou est-ce que j'agis? Est-ce que... C'est quelqu'un qui est vraiment partagé entre l'ombre et la lumière. C'est quelqu'un qui hésite. Là, la personnalité, là, c'est communément quelqu'un qui ne sait pas choisir. Choisir, c'est renoncer. Je veux les deux. Ah non, je veux ça. Est-ce que le passé? Mais est-ce que le présent? Est-ce que j'écoute mes émotions? Est-ce que j'écoute mes tripes? Est-ce que je me lance? Est-ce que je mets ça en pause? Et vous, je vous sens trépigner. Ouh là là là, besoin de changement, là, d'aérer la relation. Oh putain, purée. J'allais dire un autre mot, mais je le sens. Hein. Il y a un petit truc électrique. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je ne statue pas encore si vous êtes compatible ou incompatible, on verra après. Qu'est-ce qu'on a?
Vous avez l'éclipse lunaire à l'envers, vous. Pouah, le caractère. Le chamboulement, la fin précipitée, le sacrifice. Ah ouais, vous êtes carrément prêt ou prête à que ce soit terminé si les choses ne sont pas statuées, quoi. Mais en règle générale, je dis pas forcément dans ce duo, hein, mais en règle générale, c'est soit oui, soit non. Si tu me dis non, je me casse. Si c'est oui, je reste. Mais il faut me montrer. Vous pouvez dire au revoir et vous pouvez tourner le dos rapidement. Vous pouvez, vous êtes peut-être des impulsifs quand même, hein. J'aime bien ce caractère, hein, mais c'est tranché, hein. Ok, et là, je sens vraiment quelqu'un qui ménage les choses, qui hésite, qui a peur et tout ça. C'est fou, hein. De l'autre côté, on a quoi? Mars, il y a quand même une bonne capacité d'action. C'est peut-être aussi pour ça que vous trépignez, parce que vous le sentez. Agir, la combativité, la vitesse. Alors, c'est quelqu'un qui prend son temps pour décider. Mais c'est quelqu'un, quand il ou elle décide, c'est parce que c'est très, 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 très réfléchi. Il n'y a pas de prise de risque possible. Ou c'est quelqu'un, en tout cas peut-être dans votre duo, dans votre couple, votre binôme, c'est quelqu'un qui n'ose plus prendre de risques. Est-ce que vous avez déjà... Ouais, je pense que vous avez un vécu, vous, quand même, aussi, hein. C'est quelqu'un qui dit: «Oh, je sais pas, j'ai peur». Et vous dites: «Allez, on se lance». Mais il y a quand même la capacité à pouvoir, d'un coup, s'échauffer et prendre une grande décision. Mais c'est après mûre réflexion, j'ai l'impression. Donc c'est un problème de tempo, vous, là. Je sais pas, j'ai ça, j'ai l'impression qu'il y a un tcha-tcha-tcha et là, il y a un slow. Je sais pas ce que ça fait, la mélange entre les deux. Pour l'instant, ça me fait rire, hein. Moi, j'ai pas à dire si c'est incompatible ou pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a? La Terre, Gaïa, ok. Le 1, chiffre numéro 1. Ouais, alors là, on est très, très ancré de ce côté-là, des convictions, à ce qu'on veut, il y a pas de souci, bam! Oh, c'est très mais j'aime bien, hein, c'est une belle ligne, hein. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Le respect, c'est beau ça, le respect des étapes, il faut pas y aller trop vite, le respect de soi. Là aussi, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que vous n'avez pas les mêmes caractères. Alors après, il y a toujours cette dynamique. On a soit qui ressemble, s'assemble, ou les opposés s'attirent. Et ouais, et tout ça, c'est bien compatible. Là, c'est quelqu'un qui veut plus prendre le temps, il faut respecter des étapes, il faut pas aller trop vite. Vous, c'est pas du tout ça. Vous pourriez être, vous lancer. Respecter mon désir. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que je ressens? Mais c'est doux et c'est joli, mais c'est angoissé. Je pense que c'est anxieuse surtout. Peut-être besoin de rassurer cette personne. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir avec ces cartes-là, ça va être intéressant. Ça, c'est vos animaux totems à chacun. C'est du bon, hein. C'est le don que vous avez eu à naissance, c'est votre capacité naturelle à faire quelque chose. D'accord. Le tigre, volonté et passion. Quand je veux quelque chose, je l'ai. Ok. La passion. Alors vous, c'est clair que c'est les tripes et puis le concret. Alors vous, il n'y a pas de phrase d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, hein. J'adore. Ok. Le tigre. Alors aujourd'hui, j'ai mis le lion, j'ai pas mis le tigre. Ouais. Ah, vous êtes des êtres passionnés, bah voilà. Et de l'autre côté, on a quoi? Ok, le tigre et la baleine. Alors, quoi dire entre les deux? L'imagination et la mémoire émotionnelle. Il y a beaucoup de douceur chez cette personne, chez l'autre, hein. C'est quelqu'un qui ressent les choses, mais c'est là, vous savez quoi? C'est parce que dans ma famille, il y en a beaucoup, que j'ai fréquenté un cancer pendant longtemps, mais là, il y a beaucoup de l'indécision du cancer. Il y a beaucoup de... Vous savez, le cancer. C'est un bon fond, le cancer. Il veut protéger les siens et tout ça. Il se met toujours comme mission de protéger et tout. C'est quelqu'un de très sensible en général. Connexion avec l'enfance, avec l'intuition, les émotions. Et puis dès que le cancer ou la cancer a peur, bam, je me cache sous une carapace, je suis agressif, j'ai peur, je ne ressens plus rien, donc je ne bouge pas d'où je suis. Comme le crabe, il s'enfonce dans le sable. Je crois que c'est ça. Est-ce que vous faites peur à cette personne? J'adore dire ça. Mais faut pas culpabiliser. Vous êtes comme ça, vous êtes très bien comme ça. De l'autre côté, c'est quelqu'un qui est vachement plus sensible et qui a tendance, avec l'anxiété, à s'imaginer des trucs, alors aussi bien positifs quand il ou elle est rassuré, aussi bien très négatifs, et donc du coup, n'arrive pas à statuer, quoi. Peut-être ça qui vous chauffe, et puis plus là, il y a de l'indécision, et plus là, ça vous chauffe. Je dis pas que vous êtes incompatibles. Au contraire, non. Je pense pas. Je pense que vous êtes assez énigmatiques tous les deux. Bon. On va aller voir justement vos points d'accord. Là, ce qui est fluide, optimisable, ça, c'est vous êtes d'accord là-dessus. Les cartes, les guides vont vous dire là-dessus, ça pourrait aller, ce serait fluide tout le temps, optimiser ce côté-là. On a quoi? Le 7 d'épée. Vous vous trahirez jamais tous les deux. Oh, c'est trop mignon, ça. Il y a de la fidélité entre vous. Vous vous dites les choses. Au moins, votre atout à vous, c'est trop beau, ça. Vous pouvez pas vous mentir à l'un et à l'autre. Là, d'un côté, je pense qu'il y a quelqu'un, les émotions, ça se voit. Et puis, en fait, vous vous connaissez par cœur.
Vous pouvez pas, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de tabou entre vous. De toute façon, c'est pas possible. D'un côté, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pète les tabous. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui, dès qu'il est ou elle est en stress, ça se voit. Vous pouvez pas vous mentir. C'est très, très beau, hein. Il y a de la fidélité entre vous. Vous pouvez être rassurés l'un et l'autre, hein, ou l'une et l'autre. Le 9 de Pentacle, le 9 de denier, c'est beau, ça. Il y a une forme de stabilité que vous pourriez trouver. Le 9 de Pentacle, c'est deux êtres indépendants qui conservent leur indépendance, savent chacun, voilà. Est-ce qu'il y a un problème de vouloir habiter ensemble, être fusionnel de votre côté? Là, on vous dit que l'indépendance de chacun est quand même quelque chose de raisonnable et de joli. Qu'il faut avoir confiance dans l'autre. Peut-être que, je ne sais pas, de votre côté, vous avez vraiment, vraiment envie, je sais pas, je vous donne un exemple sur la cohabitation, emménager, faire un enfant, que, je sais pas, que ça s'officialise. Posez-vous la question pourquoi, parce que là, c'est en train de stresser de l'autre côté. J'y vois vraiment ces vibes. Alors que vous pouvez, c'est quelqu'un de fidèle, et c'est quelqu'un d'indépendant, d'indépendante, et vous aussi. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a? La patience, ouais, c'est ça, la patience aussi. Oui, c'est vrai que ça a une notion de patience. Le 9 de Pentacle, j'ai oublié, il y a aussi ça. Votre atout, c'est que vous êtes peut-être pas au... C'est peut-être un problème de timing ou de tempo, mais c'est tellement beau entre vous deux. Vous ne la ferez jamais à l'envers, vous vous connaissez par cœur. Patience, le bon moment va arriver. Peut-être calmer un peu vos ardeurs de votre côté. Mettez de l'eau dans votre vin, je crois. Et de l'autre côté, ça, peut-être ça stressera moins l'autre personne. Peut-être c'est ça, hein, je sais pas. Mais patience. Parce qu'en fait, la patience, ça veut dire que sur le long terme, votre duo, votre couple, votre amitié, je sais pas ce que c'est, ça dure en fait. Ça dure sur le long terme. Donc pourquoi s'échauffer? Si vous partez du principe que l'un et l'autre, vous êtes fidèles, que vous êtes deux indépendants indépendantes, il faut savoir s'occuper de vous. S'occuper de vous, bref, s'occuper soi-même de chacun. Et qu'en plus, votre lien, il est perdurable dans l'immensité du temps. Je sais pas ce que c'est cette phrase, mais elle est sortie. Ben, vous allez être rassuré, vous n'aurez peut-être pas besoin qu'il y ait une évolution à votre lien, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a par contre en point de désaccord? Là où il y a de la friture à travailler et tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le 2 de coupe. Pourquoi le 2 de coupe? Parce que vous êtes différents. Ouais, vous êtes différents. Le 2 de coupe, c'est... Ah, le 2 de coupe, je le comprends, là. Il ne faut pas avoir besoin d'être tout le temps avec l'autre. Non, il faut accepter la liberté de l'autre et du coup, accepter sa propre liberté et pas... Voilà. Le 2 de coupe, c'est pas tout le temps fluide. Vous avez des timings différents. Vous êtes des personnes différentes. Ça ne veut pas dire que vous êtes incompatibles, mais il faut respecter le timing de l'autre. Ouais. On a quoi? Le 8 de bâton. Bah ouais, le 8 de bâton, la vitesse. Ce qui vous pose problème, à vous deux, je vous dis, c'est un manque de fluidité. Je crois que c'est ça. Là, le 2 de coupe et le 8 de bâton en difficulté, c'est un manque de fluidité. Parce qu'en fait, il y a une eau brûlante et il y a une eau glacée. C'est pas grave, ouais, il y a un choc, mais peut-être que l'eau brûlante peut baisser un peu et l'eau glacée se réchauffer un peu. Un ajustement à faire. Vous n'avez pas les mêmes vibes. Vous n'êtes pas la même personne. Mais c'est dommage parce que c'est sur le long terme. Donc, il va falloir aussi prendre le rythme de l'autre. Vous savez, comme quand on fait de la rando. Moi, j'adore faire de la rando. C'est bien des fois d'être l'élément moteur, des fois d'être l'élément suiveur. Voilà, hop, hop, hop. On s'ajuste. Il faut que l'autre aussi soit comme ça. Qu'est-ce qu'on a? L'absence. Ah là là, c'est dur. Alors, est-ce qu'il y a une communication compliquée entre vous? Il y a des stop and go, il y a des ruptures. On se remet ensemble, des ciao, bye, mais en fait non, mais oui, mais non. Ah, l'absence. Il y a du manque en fait. Vous vous manquez, c'est joli. Hein. C'est pas du manque moche là. Qu'est-ce que le manque moche, Mademoiselle Breloque? Non, mais c'est pas de la dépendance. Il y a peut-être un peu de dépendance affective quand même. Mais vous vous manquez en fait. Et vous le manifestez. De l'autre côté, bah, il n'y a pas de manifestation, mais il y a quand même. Mais du coup, ça fait peur. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, à bosser ça, le manque. Peut-être à bosser la dépendance affective. Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est quand même très important l'un et l'autre de travailler l'indépendance. Ouais. C'est ça qui vous divise. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de ce que vous pouvez créer à deux, votre potentiel? 8 de coupe. Ah, on l'a eu tout à l'heure aussi. Ok. Oh, c'est marrant ça. Et le 3 de bâton. Et qu'est-ce qu'on a là? La distance. C'est marrant, c'est des cartes qui sont un peu... Franchement, les tirages sont pas pareils, les trois, mais il y a quand même des petits trucs. Hein. Il y a une petite vibes commune. Ce que vous pouvez créer ensemble, c'est tourner le dos au passé et vous lancer dans de nouveaux projets créatifs. Moi, je pense que ce qui vous ferait du bien à vous, ce duo-là, ce binôme, ce couple, c'est pas de faire des trucs en fusion. C'est de garder toujours de la distance. Vous n'êtes pas obligé d'être aux quatre coins du globe, aux quatre coins, aux deux coins du globe, bref, dans deux hémisphères différents.
Vous pouvez être, je sais pas, à une rue de différence, un quartier de différence, c'est pas grave, même à un appart de différence. Mais il faut que chacun garde sa légitimité, j'entends, et son indépendance pour créer quoi? Une troisième entité qui ait des projets. Voyager, construire quelque chose, des projets quoi, des projets ensemble. Vous avez soif de projet de votre côté si vous êtes resté jusque-là. C'est pas forcément un projet de sédentarité, d'acheter ensemble un bien et d'y être tous les deux ensemble tous les jours. C'est pas bon ça. Parce que c'est pas fluide entre vous. Donc ça va forcément, voilà. Ça fait peur à l'autre et vous allez vous enflammer tout le temps. Non, vous êtes capable de créer une nouvelle réalité. Il faut trouver votre couleur. Avec de la distance, vous pouvez, voilà, un petit peu prendre conscience des choses et dire, bah justement, l'autre me manque. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce qu'il ou elle peut m'apporter? Et on va créer 3 bâtons. On a chacun un bâton et il y en a un troisième qu'on crée ensemble. Possibilité de créer une nouvelle réalité, mais pour ça, il faut vraiment laisser le passé derrière. Est-ce que c'est des blessures affectives? Est-ce que l'un et l'autre, vous avez souffert dans des couples différents et c'est en train, je sais pas, ça ressurgit dans votre couple, votre binôme peut-être. Allez, petit bâtonnet sur tout ça. Ah, hop là. Hop là. Oh là, j'en ai mis plein vous. Oh là là, pou. Petit bâtonnet conseil. Hop. Ah bah c'est les mêmes qui reviennent. Hop. Et puis de la breloquerie et ce sera terminé les gars. Alors, je dirais à ce stade, compatible, incompatible, en fait, vous êtes différents, mais je pense que il faut s'adapter. Il y a des périodes où vous devez vous adapter au rythme de l'autre et l'autre doit... Mais il faut parler de ça, quoi. Je pense pas que vous puissiez être dans la même pièce tout le temps ensemble. Bon, je crois pas. Pour des raisons différentes d'un autre choix, mais là, je crois pas. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons quoi? Le chakra de la gorge qui est carrément allé dans la poche. Est-ce que vous êtes en problème de communication? Est-ce que vous, je sais pas, vous n'avez pas de nouvelles? Est-ce que... Il y a le chakra de la gorge qui est en berne, vous avez besoin de vous parler, vous tous les deux, de vous écouter, d'échanger. Il y a un truc hein, comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les bateaux? Avec les bateaux, la puce, je sais pas. Afrique, est-ce que c'est une destination qui est importante? Est-ce que c'est une origine? Amoureux, amoureuse de l'amour. Tous les deux, vous êtes sûrement comme ça. Vous êtes peut-être des dépendants, des anciens dépendants affectifs, dépendantes affectives, c'est possible. Et du coup, on a peur d'être là-dedans. La Dolce Vita. Et pourtant, la vie, elle est faite de petits plaisirs simples. Vous n'êtes pas obligé d'emménager. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'emménagement, c'est un exemple, mais emménager ensemble pour que ce soit durable. Des petits plaisirs, des petits week-ends, des choses comme ça. Rencontre la nuit. Ok, ça peut vous dire que vous êtes sur le bon choix. Bord de mer, est-ce que ça vous ferait du bien? Ex-relation. Ah, est-ce qu'il y a des ex là? Est-ce qu'il y a des ex-relations? Ou en tout cas, est-ce que vous avez déjà... Est-ce qu'il y a des ex-relations qui vous posent problème? Ou est-ce que vous êtes des ex? Ou est-ce que, je sais pas, il y a un truc qui est compliqué? Il y a peut-être un truc comme ça. Il y a une histoire entre vous. Alors, chakra du cœur en négatif. Ouh là là, on souffre... C'est compliqué au niveau du cœur. Moi, je crois que c'est du côté de ce côté-là. Des émotions qui se transforment en anxiété. On n'assume pas des émotions. Et on a le chakra couronne en positif. Par contre, il y a une forte intuition, comme de la réceptivité. Il n'y a pas de fluidité dans votre communication, je pense. C'est un coup oui, un coup non, un non, oui, jour, nuit. Bref, vous avez compris. Mais dans la connexion de vos âmes, c'est hyper connecté. Hein. Ouais, ouais. On a le signe du Sagittaire. On a le fait de changer de vision de la situation. Peut-être vous allez être rassuré par ce que je vous ai dit. Patience, vous êtes fait pour être ensemble toute votre vie. Alors vous avez bien le temps. Pourquoi être pressé les choses? On a à nouveau le signe du Cancer, ça ne m'étonne pas du tout. On a quoi? Ok. On a le signe de la Vierge. On a quoi? On a l'enfant, l'enfance, l'enfant intérieur, des enfants. Est-ce qu'il y a des enfants entre vous? Ou alors il faut... Est-ce que vous vous amusez comme des enfants quand vous êtes ensemble et quand vous êtes loin? Je ne sais pas, c'est l'angoisse. Nous avons quoi? Nous avons le signe du Capricorne, le signe dédié aux responsabilités. Je n'ai pas le droit de ressentir, je me dois d'eux. Peut-être un truc comme ça. Hein. Nous avons le travail. Encore une fois, avec la machine à coudre. Il y a un truc avec la vie professionnelle et financière qui fait obstacle hein, du côté de l'autre. Il y a un truc sur la vie pro qui fait obstacle à votre union, votre compatibilité, votre amour. Il y a quelque chose avec le financier, le matériel et la vie professionnelle qui grignote le cerveau de l'autre. Je vous le dis. Nous avons quoi? Vous vous connaissez depuis très 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 longtemps, dis donc, avec le diplodocus, c'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer, même peut-être d'une vie antérieure. Hein. C'est une situation qui est bloquée actuellement, avec la tortue sur le dos. Ouais, vous êtes dans un blocage peut-être de communication ou de qu'est-ce qu'on fait. Nous avons la petite fée hein, qui bénit les deux petites fées, hop, comme un des autres choix. Une fée chacune, une fée chacun, elles sont d'accord sur votre union, c'est une rencontre divine. Faut peut-être laisser faire le temps, je sais pas. Nous avons une feuille d'automne, une feuille de printemps et d'été.
L'automne a été compliqué, ou alors le printemps est actuellement compliqué, résolution à l'automne, est-ce qu'il y en a qui sont nés en été, d'autres en automne? Je ne sais pas, mais il y a 2 feuilles différentes avec des fins de cycle, nouveau cycle. Et nous avons l'infini. Bon, bah, vous êtes des âmes, de toute façon, vous allez vous retaper l'une dans l'autre, même dans d'autres incarnations, hein. Ouais, ouais, vous vous connaissez vachement depuis longtemps, même dans des vies antérieures, je vous le dis. Et puis, bah, vous êtes connectés, c'est comme ça. Il y a peut-être un problème de timing entre vous. Il y a quelqu'un qui est plus en avant, l'autre qui est en retrait, ou je sais pas. Alors, en conseil, nous avons Sun is shining. C'est beau ça. Il y a un beau potentiel de réussite. Le soleil brille, brille, brille. Je sais pas. Bref, c'est possible en fait. C'est possible. Il y a cette possibilité. Vous pouvez kiffer. Qu'est-ce que c'est que cet accent? Pourquoi j'ai des accents comme ça? Champagne et fraises. Pretty Woman. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est une très belle histoire d'amour, Pretty Woman. Et pourtant, dans ce film, moi, je l'ai vu 150 000 fois. À un moment, on se dit, ah non, elle est partie, il va pas venir la rechercher. Et puis pourtant, si. Mais c'est ça, en fait. Kiffer, kiffer. Mais vous êtes fait pour être ensemble, quand même, hein. Et on a quoi? Hop, 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 on sort du canapé. Vous, je pense que vous êtes un binôme. Vous vous retrouvez dans de l'action, dans des choses, dans la prévision de projets, des vacances, je sais pas, des projets créatifs. Ça, c'est votre kiff. Vous vous retrouvez là-dedans et je pense que il y a du bonheur prévu à ce niveau-là et peut-être de la résolution de conflits, à mon avis. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 3. Si vous avez aimé, vous faites quoi? Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. Et ouais, s'il vous plaît, c'est gratuit. Vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante et vous pouvez me demander une guidance personnalisée par mail. Je vous embrasse bien fort. J'attends de vos nouvelles pour savoir comment ce sera la suite. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!